Bonjour tout le monde, nouvelle petite vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo comme vous voyez derrière moi pour le nouvel outil. Donc qu'est-ce que c'est cet outil? Donc vous avez bien vu sur la miniature, c'est un gyrobroyeur. Et avant de vous présenter ça, donc comme vous pouvez le voir, donc niveau son et format, et bien c'est une nouvelle caméra, parce que en fait j'ai pas sorti de vidéo pendant 2 semaines parce que j'ai le téléphone, malheureusement j'ai cassé la caméra. Donc voilà. Donc j'ai ressorti une vieille caméra en attendant d'avoir le nouveau téléphone. Et on verra bien ce que ça donne pour pas vous laisser trop sans vidéo non plus. Voilà. Donc les amis, je vous reprends. Pendant que le petit est en train de ranger les petits bouts de bois qui traînent partout dans le terrain, on va se faire la présentation de ce gyro. Donc le gyrobroyeur, vous allez me dire en commentaire quelle marque c'est, qu'est-ce que ça vous fait penser, parce qu'il n'y a pas du tout de marque. Et du coup la personne qui l'a vendu n'a pas su me dire qu'est-ce que c'était comme gyrobroyeur. Voilà la marque. Je sais qu'il mesure 1,50 par 1,70. Donc la personne me l'ayant vendu, ça c'est un coup de meuleuse. Apparemment, soi-disant, la personne avait essayé de se le faire voler. Donc ils avaient commencé à le découper ici, là. Ils avaient découpé les tiges pour prendre les chaînes là, les barres. Ils avaient commencé à découper le bras aussi là-bas, juste là. Voilà. Mais bon, après dans l'ensemble, il restait quand même assez correct. Voilà, malgré 2-3 coups par-ci par-là, rien de très alarmant. Le seul truc qu'il y avait, je sais pas si on va le voir dessous, c'est celui-là là-bas. Le couteau est neuf, j'ai dû le remplacer. Donc parce qu'il avait perdu le couteau, la vis avait cassé. Et du coup il avait perdu le couteau. Voilà. Ensuite, là où j'ai eu un petit peu de mal pour il manquait quelques bricoles, je l'ai pas eu très cher le gyrobroyeur. Il manquait l'axe pour mettre la routule. La cardan, malheureusement, pour me dépanner là, elle va servir, mais elle servira pas longtemps. Parce qu'elle est légèrement déjà voilée. Je pense peut-être dû au choc qu'il avait quand il avait coupé le couteau. Et lui, je sais pas comment il la faisait tenir. Mais en fait, il avait mis une vis là, comme vous voyez, il avait percé juste là. Et donc c'est comme ça que ça devait pas descendre, je suppose, de son tracteur. Mais du coup, il devait pas pouvoir relever le relevage beaucoup haut. Le peu qu'il devait le relever, en fait, c'est là où ça devait coulisser sur la cardane du tracteur. Donc moi, j'ai repercé ici. J'ai repercé à la taille de la vis, donc si mes souvenirs sont bons, c'est du 12. J'ai changé le graisseur. Et donc je me sers de ça, comme ça me sert d'arrêt, juste là. Bon, ça fonctionne. Je la changerai parce qu'elle tremble, rarement on le voit. Et bon, je sais que quand elle tremble, les croisillons, ils vont pas faire l'enfeu. La vis de sécurité, pareil, il n'y en avait pas. Je sais pas si elle y avait pété au moment 2 ou pas. Donc j'ai remis une vis de sécurité. Les côtés, juste ici, il y a plusieurs réglages. Donc dites-moi aussi en commentaire, en plus de la marque, à combien vous les réglez. Moi je l'ai réglé, il était au plus bas, je l'ai mis presque à l'intermédiaire. Voilà. Le seul truc qui me reste à faire, oui pardon le petit m'appelait. Donc j'en étais où? Je sais plus du coup. Oui voilà, le seul truc qui me reste à faire, c'est le joint split du boîtier. Et du coup je pense que je ferai le roulement aussi en bas au passage. Donc il me faudra tomber le boîtier, mais bon déjà je voulais le remettre en route et malheureusement j'ai pas de passage je crois. Si j'en retrouve un, peut-être que je vous le mettrai, mais bon on peut le voir là, j'ai rebroyé partout. J'ai rebroyé là, tout le côté là-bas, jusqu'à là où il y a le petit.
J'ai fait la pente un peu là-bas, monté en marche arrière pour essayer un petit peu, voir qu'est-ce que ça donnait. Premier coup au plus bas, ça a rasé limite, je sais pas s'il y avait un passage par là, voilà. Là ça a raclé jusqu'à la terre. Donc du coup moi j'ai monté de 2 trous. Et là bon c'est presque un peu haut, je sais pas si on peut le voir par là. Je l'ai fait il y a quelques jours. Donc comme on peut voir il en reste un peu. Ouais ça doit être à cette hauteur à peu près un peu plus bas, par là. À peu près par ici. Voilà on le voit. Bon c'est pas mal, hein, le but c'est pas... Faut pas non plus trop fatiguer et venir couper à ras la terre, ça sert à rien. Ah, le petit me laisse traîner des affaires. Donc voilà. Dites-moi en commentaire, vous, pour les réglages. Si je peux, je vous ferai une petite... je vous mettrai un petit passage quand je l'avais attelé au Ford. Et voilà, sinon rien de très sûr. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie? Si, ça je voulais le décaler. Le bâti, le mettre là pour que ça vienne couvrir la roue ou quasiment la roue du tracteur, et puis surtout pour pouvoir venir faire les bords comme il faut, pas obligé de faire les bords en marche arrière bout par bout, pour pouvoir longer, vous savez, les grillages et venir faire un maximum le bord, parce que du coup forcément le tracteur il est plus large que le Giro. Et même si je prends le McCormick qui est là-haut, et bien ça n'ira pas non plus. Voilà. Donc je pensais le décaler, mais bon, pour l'instant j'avais essayé de les dévisser, même avec la choc j'ai pas réussi à les dévisser. Celle-là déjà j'avais eu du mal à les dévisser, il y en a une ou deux que j'ai dû couper. Et puis voilà, sinon dans l'ensemble il tourne, il fait pas de bruit bizarre, voilà. Ouais, c'est un vieux Giro après. Donc n'hésitez pas si vous connaissez la marque. Celle-là comme on peut voir il y a une plaque, mais la plaque on voit plus grand chose, il avait fait une dessus. Là il s'était fait plaisir, il devait être fan des massés, il avait collé un autocollant massé. Et voilà, je crois que j'oublie rien. Donc voilà les amis, la petite présentation du Giro. Donc s'il me restera à faire démonter ce boîtier, je pense que ça sera le sujet d'une vidéo. On refera le roulement et le joint spi, ou alors je le ferai hors vidéo, je sais pas, ça dépendra. Et là je pense que ça, je vais devoir le ressouder, cet endroit là, parce que bon, même si c'est de la bonne ferraille, ça sera embêtant de le casser, vaut mieux que je le ressoude. Ça, bon, je pense pas que je vais le ressouder avant que ça, même quand je monte dessus, on sent que c'est du costaud, ça bouge pas d'un millimètre. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà. Donc comme ça faisait 2 semaines que j'avais pas sorti de vidéo due à ces problèmes de caméra. J'espère que vous verrez celle-là, parce que si vous la voyez pas, c'est que ça allait pas avec la caméra et le son et tout. Parce que ça, du coup je peux pas mettre de micro, rien, c'est juste le micro de la GoPro. Et vu que c'est une vieille GoPro, c'est pas forcément le top. Voilà. Et bon, après c'est rien, il me manque juste l'embout pour adapter le micro sur la GoPro. Si jamais, peut-être de temps en temps, si je vois que c'est pas mal, ça pourra toujours faire quelques plans en plus que le téléphone. Mais je sais pas, je trouve moi ça plus pratique avec le téléphone. Et donc voilà, petit tour, donc petite vidéo sur le Giro. Pendant ce temps que les 2 semaines, je suis allé chercher le Giro broyeur, je l'ai réparé du coup. Je l'ai essayé un petit peu là sur le champ. J'ai été chercher un nouvel outil là que vous voyez juste là, que je vous présenterai une fois prêt en vidéo. Et j'ai un nouvel arrivant aussi qu'il faut que je vous présente en vidéo. Mais bon, pour cela on va voir si je peux vous faire des vidéos, parce que si c'est pour vous faire des vidéos où on voit rien, ça sert pas à grand chose. Voilà. Donc petite vidéo simple, présentation sur le Giro, et au moins aussi pour à la fois vous expliquer pourquoi j'étais pas là pendant ces 2 semaines. Voilà.
Donc j'espère que je pourrai monter cette vidéo et vous la présenter. Et donc n'oubliez pas de commenter si vous savez la marque et à quelle hauteur vous passez ce genre de gyrobroyeur. C'est gyrobroyeur à lame, donc double lame. Il existe en 3 lames, plusieurs cas. Il y en a même à chaîne, je crois. Et après il y a tous les gyrobroyeurs à marteau et couteau fléau et tout. On verra dans le futur, mais moi pour juste les refus, ça suffit amplement. C'est pas les ronces, moi c'est les chèvres qui les mangent, donc ça pour ça il n'en verra pas trop des ronces, à part quelques refus. Donc n'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de liker cette petite vidéo si vous a plu, et de partager. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!